Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment une joie pour moi de pouvoir être ici. Rencontrer Philippe et Isabelle, c'est déjà un bonheur. Peu importe l'occasion, peu importe la raison pour laquelle on peut se rencontrer, le fait de savoir qu'on va se voir, c'est une joie et un bonheur pour nous. Comme Philippe l'a dit, des décennies qu'on se connaît, qu'on se côtoie, qu'on s'apprécie dans les bons jours comme dans les mauvais jours. On a eu l'occasion de pleurer ensemble, de rire ensemble, de servir le Seigneur ensemble. Et l'une des plus grandes bénédictions qu'on a eues quand on a déménagé au Québec, il y a 23 ans de ça, c'est que quelques mois après, le Seigneur a mis sur leur cœur de pouvoir venir aussi au Québec. Et pour nous, c'était comme un bouffée d'oxygène de savoir qu'il y a quelqu'un qui connaît notre passé, qui va être ici. Donc, nous, on est probablement les personnes qu'on connaît le mieux leur passé, ce qu'ils sont, ce qu'ils ont été pour le Seigneur et ce qu'ils continuent à être. C'est pour ça, merci de nous permettre d'être avec vous, d'être avec vous dans cette église qu'on aime aussi. Puis hier, j'ai appris à aimer encore plus parce que comme Philippe l'a dit, hier matin, je me suis dit, mais c'est un thème qu'ils poursuivent, qu'ils étudient. Et ça serait bon que je puisse savoir de quoi ils parlent. Et puis, quand on a commencé, j'ai vu la photo qui désigne en fait le thème de la joie. Et puis, on a commencé, on est parti début janvier, puis toutes les prédications, une à une, on a commencé à les écouter avec mon épouse et on a été bénis. On a tellement été bénis que je me suis dit, mais est-ce que l'Église, l'Europe, est-ce qu'ils sont conscients de la richesse qui est déposée en vous? Est-ce que vous êtes conscient? Et quand je suis arrivé, j'ai demandé à Pasteur Philippe, je dis, est-ce que tu me permets de partager sur le site de notre Église l'ensemble de votre série? Il m'a dit oui. On a été bénis et on va le partager. Puis je sais que ça ne s'arrête pas aujourd'hui, ça va continuer. C'est de la richesse, c'est vraiment du diamant qui est déposé entre vous. C'est une bénédiction autour de vous. Alors, par contre, quand on regarde sur YouTube, on voit combien de personnes qui regardent et combien de personnes qui partagent. Alors, j'aimerais vous encourager, non seulement à regarder, comme Philippe l'a dit, mais à partager aussi. Parce qu'autour de vous, il y a du monde qui a besoin d'entendre la richesse qui est déposée au milieu de vous à travers tous les enseignants précieux que Dieu vous donne, Pasteur Philippe, Pasteur Désiré, puis tous les intervenants qui apportent vraiment des choses extraordinaires. J'aimerais, avant de lire le texte principal de mon intervention, j'aimerais juste dire que quand Philippe m'a demandé d'être avec vous ce matin et puis de partager, j'ai essayé de remémorer, Seigneur, quelle a été pendant ma vie la période où j'ai été le plus heureux. Quel a été le temps où ça a été vraiment le plus heureux, où ma joie a été débordante. J'ai réalisé que probablement c'était à la naissance de mes enfants. Mais en même temps, j'ai réalisé combien c'était des moments douloureux pour moi, pour mon épouse aussi. Mais combien c'était des moments douloureux, mais en même temps, tellement une joie incroyable, extraordinaire, inqualifiable, la joie qu'on ressentait à ce moment-là, dans ce moment douloureux, extrême qu'il y avait. Et à chacun, on a eu 3 enfants, chacun enfant qui naissait, quand je voyais souffrir ma femme et quand je voyais comment moi je souffrais du fait que j'étais incapable de porter la souffrance de mon épouse, j'étais à côté d'elle sans rien pouvoir faire. Je disais, Seigneur, c'est fini, dernier bébé, plus de jamais, parce qu'on ne veut jamais. Mais après, la joie qui vient, elle nous fait oublier la douleur qui a eu. Et puis on continue. Merci Seigneur. Puis l'autre moment où le Seigneur m'a rappelé, ça a été pour ceux qui étaient là quand j'ai donné mon témoignage, ou alors pour ceux qui ont vu déjà le film de notre accident que EMCI a produit, ou alors les témoignages que j'ai apportés même ici. L'un des moments, probablement le sommité de joie que j'ai pu vivre, c'était quand j'étais écrasé sous une voiture. J'étais écrasé sous une voiture, mais là, à ce moment-là, juste avant de m'évanouir, il y avait tout le poids de l'auto qui était sur moi. J'ai entendu la voix de Jésus. Je suis là. Et le fait d'entendre la voix de Jésus, c'est devenu tellement extraordinaire, probablement l'une des sommités
Et j'aimerais même vous dire encore plus de grandeur en joie à la naissance de mes enfants, ou tout ce que j'ai pu expérimenter dans ma vie, c'est d'avoir entendu d'une manière audible la voix de Jésus qui me disait que je suis là. Et puis, c'était tellement heureux, un bonheur tellement extraordinaire que après, quand on m'a sorti en dessous de la voiture, que je suis revenu à moi-même, en fait, ma joie était grande parce que je réalisais que j'allais mourir, que j'entendais la voix de Jésus, que j'allais être avec lui. Quand on m'a sorti d'en dessous de la voiture, et puis je suis revenu en moi-même, j'ai vu que j'étais encore vivant. J'étais triste. J'étais triste parce que j'étais encore dans ce monde-là. J'étais triste, mais en même temps, merci Seigneur d'avoir permis d'expérimenter ce moment de bonheur extraordinaire. Et je l'ai vu à travers les interventions précédentes qu'il y a eu et qu'il y aura, comment en fait le véritable joie, le véritable bonheur va naître seulement du milieu des cendres, au milieu des épreuves, au milieu des difficultés. J'aimerais qu'on lise ensemble Ésaïe 61, les 3 premiers versets. Ésaïe 61, les 3 premiers versets. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, et pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébinthins de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa splendeur. Amen. Amen. Un texte extraordinaire. Un texte extraordinaire, une prophétie en fait, qui est donnée dans l'Ancien Testament. Et cette prophétie, elle devient extraordinaire parce qu'elle est reprise par Jésus dans Luc chapitre 4. Jésus reprend cette prophétie complètement à son compte. Ça veut dire il va à Nazareth et puis là-bas, donc il n'est pas reçu exactement comme il l'espérait. Puis il va dans le temple et dans le temple, il a l'occasion de lire le texte du jour. Donc on lui donne les rouleaux pour qu'il puisse lire dans la prophétie d'Ésaïe. Et puis une fois qu'il fait la lecture de ce passage donc dans la Bible, Jésus termine. Il ne lit pas l'ensemble du passage, il s'arrête à un moment donné dans Luc 4, 18 à 21. Et puis Jésus, il s'arrête et il déclare et il dit, cette parole que vous venez d'entendre aujourd'hui, elle est accomplie. Donc Jésus considère que les promesses qui sont données ici, à un moment donné, quelque chose s'est passé et qu'on va revenir dessus. Jésus il dit, bien, cette promesse s'est accomplie. Dans le sens où, pourquoi c'est important pour nous, c'est de comprendre que ce n'est pas des choses qui sont en devenir, mais ce sont des choses qui sont déjà accomplies. Ce sont déjà des choses qu'en Christ Jésus, ils nous sont déjà donnés. Ils sont déjà à notre portée. C'est déjà donné à nous. Et on va juste tout simplement pouvoir les acquérir. On va juste pouvoir s'en approprier alors qu'ils sont déjà à nous. Ils nous sont déjà donnés. Alors, qui fait que fait Jésus quand il rencontre un cœur brisé? Il lui dit, tu sais, aujourd'hui, pour toi, tout a été accompli, pour que tu puisses être restauré, pour que tu puisses être guéri. Une onction divine pour une mission divine. Voyez-vous, dans ce texte que nous avons lu, eh bien, il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Ça veut dire qu'à un moment donné, quelque chose va se passer sur la terre, mais la racine de cette expérience qui va se passer sur la terre, elle débute dans le ciel. N'importe quoi qui va se passer sur la terre, qui va avoir un impact divin,
son origine est dans le ciel. La naissance de Jésus, prenons par exemple, Marie allait devenir enceinte, elle allait porter Jésus, mais à un moment donné, c'est l'ange de l'Éternel, du ciel qui vient pour lui dire, tu sais Marie, il y a une promesse qui a été faite, tu vas enfanter un fils. C'est du ciel que se passe d'abord l'origine est dans le ciel et ça se produit sur la terre. C'est pour ça qu'on a tellement besoin de réaliser, qu'on a besoin de pouvoir reconnecter, pouvoir être connecté, branché à l'origine de toute expérience que nous allons vivre sur la terre, de comprendre son origine dans le ciel et ça va avoir des portées vraiment divines dans nos cœurs et dans nos vies ici sur la terre. Pourquoi c'est important? Parce que cela nous permet de comprendre l'autorité spirituelle. Ça veut dire que si Dieu permet de donner quelque chose qui vient du ciel et que nous, pauvres terrestres que nous sommes, nous comprenons que c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose qui vient du ciel. À ce moment-là, ça va nous donner un impact, ça va impacter notre cœur en réalisant que ce n'est pas par nos capacités humaines qu'on va vivre une transformation, une bénédiction sur la terre, mais cette capacité, elle vient de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a donné son esprit et l'esprit divin qui est un esprit céleste mais qui est présent sur la terre et c'est un pouvoir agissant dans le présent, dans notre quotidien. Donc, comprenant cela, qu'est-ce que nous comprenons? Quand Jésus, il prend dans Luc chapitre 4 ce texte et quand il dit « Ceci est accompli », cela signifie deux choses. Premièrement, que la promesse qui est dite dans Ésaïe 61, en fait, cette promesse, c'est une personne. Cette personne, c'est la personne de Jésus. Et cette prophétie qui est donnée, eh bien, cette prophétie, c'est une présence. La promesse, c'est une personne. Ça nous parle d'une personne. Mais dans ceux qui lisent Ésaïe ne comprennent pas, en fait, qu'ils sont en train de parler d'une personne. Mais lorsque Jésus s'approprie ce texte et il dit « Aujourd'hui en moi, c'est accompli » et c'est extraordinaire. Nous savons que même l'histoire de l'Évangile n'existe pas encore. Jésus est tout au but de son ministère. Ce passage, en fait, ouvre le ministère de Jésus lorsqu'il sort de la tentation du désert. C'est le premier acte que Jésus est en train d'accomplir. Il est au début de son ministère terrestre. Il n'y a pas la croix encore, il n'y a pas les miracles. Il n'y a rien qui s'est passé encore. Jésus ne dit pas « Attendez la croix, attendez ma résurrection pour que ce soit des choses vraies. » Mais Jésus, il dit « Eh bien, aujourd'hui, ce sont des choses qui sont accomplies. » Pourquoi? Parce que Jésus est là. Parce que Jésus est présent. À partir du moment où Jésus est présent dans un lieu, à ce moment-là, eh bien, la réalité céleste devient tangible, devient perceptible. Tu peux capter les promesses que Dieu t'a données et tu peux les transformer en réalité dans ta vie. Donc, on va voir un peu plus tard comment s'approprier ces promesses que Dieu t'a données. Là où Ésaïe 61 est accueilli en Jésus-Christ, à ce moment-là, Christ le vivant qui est en nous et autour de nous, eh bien, il rend réelles les promesses que nous avons eues. Reprenons un peu rapidement le texte de Ésaïe 61 que nous avons lu. Dans ce texte, il y a une proclamation. Il m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux humiliés. La bonne nouvelle aux humiliés. Qui sont les destinataires? C'est une grâce, en fait. Là, il y a une promesse de grâce qui est faite à des personnes. Qui sont ces destinataires? À qui sont les destinataires de cette lettre, de cette prophétie? On comprend que Dieu vise, et Dieu est un bon viseur. Dieu est un bon viseur. Dieu vise des personnes. Je ne sais pas, je suis un enfant de la guerre, donc je prends des exemples militaires. Vous savez, il y a ceux qui font à la chasse ou du tir et tout ça. Vous allez mieux comprendre. On peut travailler de deux manières différentes. Il y a des armes qui tirent à l'aveuglette. Vous savez, des mitraillettes, ils sont capables de tirer
en 1 minute, peut-être 200, 300 cartouches, mais ça tire en l'air. Donc, avec un peu de chance, il y a une cartouche qui va atteindre la cible. Mais il y a une autre manière aussi d'utiliser des armes, c'est d'utiliser des armes avec des lunettes d'une manière très, très précise. Et le record du monde est tenu par un militaire canadien qui a réussi à atteindre une cible à 3700 mètres, 3 km 700. Avec une seule cartouche, il a réussi à atteindre une seule cible. Juste une seule cartouche. Avec quelqu'un qui sait bien viser, il atteint la cible et il détruit l'ennemi. Dieu est un bon viseur. Croyez-moi, Dieu est un bon viseur. Et qui sont les destinataires? Qui sont les personnes qui sont visées par cette promesse? Eh bien, ce sont les humiliés. Ceux que la vie a humiliés, ceux qui ont le cœur brisé, ceux que la vie, les expériences de la vie a brisé le cœur. Ceux qui sont captifs, pas captifs seulement dans les prisons physiques, mais ceux qui sont captifs dans leur cœur, captifs à l'intérieur d'eux-mêmes. Ceux qui sont endeuillés. Et ceux qui sont endeuillés ne sont pas seulement ceux qui ont perdu des êtres chers, ceux que la mort a touchés autour d'eux réellement, mais il y a différentes sortes de deuil que tu es capable de porter, les espérances que tu avais, que tu as l'impression qu'ils sont morts, les rêves que tu as eus, que l'ennemi a volés, les investissements que tu as faits qui ont été emportés, des choses dans lesquelles tu as mis ton espérance et tu as aimé que l'ennemi t'a volé, et puis tu portes comme un deuil à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton corps. En fait, les destinataires, c'est l'endroit précis, les faiblesses que tu as, les souffrances que tu as, là où tu sens le plus humilié, le plus brisé, là où tu te sens captif et endeuillé, eh bien, c'est l'endroit précis où Dieu commence son œuvre. C'est l'endroit précis que Dieu commence son œuvre. Dieu cherche des endroits précis pour commencer son œuvre. Hier, j'ai vécu une expérience incroyable en écoutant toute la série des prédications. C'est que c'est long, hein. Chaque prédication, c'est entre 50 minutes et 1 heure. Donc, à un moment donné, je reçois un coup de fil. Je dois aller à l'église parce qu'un couple avec qui on commence à travailler, eh bien, ils veulent se donner au Seigneur. Alors, bien sûr, on ne perd pas notre temps. Je dis, OK, j'arrive. Donc, j'appelle un ancien. Puis le couple, il est là, la famille, ils sont là. Donc, ça se passe hier après-midi à 14h30 dans mon bureau. Puis à un moment donné, on est en train, c'est eux qui sont venus. Je ne suis pas allé les chercher. Hein, donc, je peux me permettre d'être un peu exigeant, de vérifier leur compréhension de l'évangélisation. À un moment donné, je leur dis, écoutez, vous savez, venir à Jésus, c'est une transformation de vie. C'est une confession. Voulez-vous confesser vos péchés? Elles disent, oui, on veut confesser nos péchés. Alors, c'est la femme qui commence. Elle confesse plein de choses. Le mari est à côté. Il dit, le Seigneur te pardonne, moi aussi, ma chérie. Seigneur te pardonne, moi aussi, ma chérie. Puis à un moment donné, c'est l'homme qui commence à se confesser. Puis là, moi, je suis en train de dire, oh Seigneur, j'aurais jamais dû dire, confessez-vous. Parce qu'il commence à dire, tu sais combien de fois je t'ai trompé depuis notre mariage. Et il commence à déballer. Il commence à dire, l'ancien qui est à côté de moi, il regarde et il me dit, tu sais, jamais nos femmes nous auraient pardonné si jamais on était en train de confesser, si on avait vécu. Et puis lui, il est en train de continuer. À un moment, il dit, c'est bon, le Seigneur a entendu. Et la femme se tourne vers lui et lui dit, tu sais, aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Aujourd'hui, c'est le jour où on donne notre vie à Jésus. Notre vie passée, elle est passée. Toutes choses sont nouvelles. Alors moi aussi, je te pardonne parce que Jésus te pardonne. Alléluia. Je croyais que j'étais dans un rêve. Je croyais que c'était comme un film qu'on était en train de vivre. Comment la présence du Seigneur était en train de changer des cœurs. Ce couple est sorti heureux, joyeux. Et moi et mon ancien, on se regardait là. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a vécu? Je n'ai jamais vécu un moment intense de conversion avec un déballage de péché qu'il y avait dans leur vie aussi grandiose qu'il y a eu, mais en même temps la présence de Jésus qui a accordé le pardon. C'était un instant divin, c'était le moment de Dieu où Dieu était présent. Ils ont senti la présence de Dieu, les cœurs étaient ouverts, les blessures sont venues à nu devant le Seigneur et la grâce et l'amour de Jésus, la joie du Seigneur était là. Elle les a relevés et il leur a donné la guérison.
Dans nos vies, on porte des chaînes visibles et des chaînes invisibles. Les chaînes visibles ou invisibles sont les peurs dans lesquelles l'ennemi veut nous enchaîner, la culpabilité, les addictions, les schémas répétitifs, les schémas familiales répétitifs qu'il peut y avoir, qu'on peut trouver dans les familles, les paroles destructrices que tu as pu recevoir dans ton cœur. Tous ces chaînes, toutes ces choses qui sont là, combien elles peuvent nous retenir? On peut venir souvent dans un moment de culte, puis on oublie, on est dans la joie parce qu'on a reçu un bonheur, puis quand on sort après, on se rappelle des choses, on se rappelle de nos souffrances, et puis on commence à tourner encore dans le même cercle. Je ne sais pas, vous comme moi, je suis sûr qu'on est un peu tanné de l'hiver, on a hâte que je ne veux pas offenser quelqu'un qui aime beaucoup l'hiver et qui est très joyeux en hiver, mais une des choses que j'aime pas l'hiver, c'est pas tant le froid, la neige et tout ça, mais c'est que on est toujours obligé de changer nos chaussures, nos bottes, et puis tu peux cirer tes chaussures, tu sors et tu rentres, c'est rebolote, tu dois recommencer parce que à nouveau c'est sale. Tu laves ta voiture, et puis une heure après, il y a 2 semaines de ça, j'ai vécu une expérience, j'ai payé 20 pièces pour laver ma voiture. Une heure après, je la regarde, elle était pareille. J'ai eu le goût de retourner là où j'ai lavé la voiture. Je dis, vous ne voulez pas me rembourser parce que regardez l'état de ma voiture. Et souvent, ça nous arrive, ça. On vient à des moments et puis à un moment donné, on est dans la joie et puis on retourne dans la vie, puis à nouveau, les souvenirs du passé et puis les choses qui nous ont enchaînés, ils reviennent et ils nous captent et puis nous revoilà plongés à nouveau dans nos saletés, dans nos pensées, dans nos schémas qui tournent. Et j'aimerais vous dire, si vous vivez des choses comme ça, la libération, ça passe vraiment par la confession. Allez voir quelqu'un. S'il y a des choses que vous avez l'impression que vous demandez au Seigneur qu'il arrache de votre cœur, et puis ça revient, ça retombe. Peut-être qu'il faut tout simplement aller voir quelqu'un. Allez voir un pasteur, un leader, quelqu'un de spirituel, quelqu'un que vous savez qu'il ne va pas raconter partout ce que vous allez lui confesser. Mais priez avec quelqu'un, ouvrez votre cœur, ne gardez rien de secret. Vous savez, l'ennemi prend autorité lorsque on travaille dans l'ombre, lorsqu'on garde des secrets cachés dans notre cœur. C'est là que l'ennemi prend de l'autorité. Mais lorsque on travaille d'une manière transparente devant le Seigneur, l'ennemi n'a aucune autorité. Lorsque les choses sont découvertes devant le Seigneur, à ce moment-là, la libération, la vraie joie, prend la place. L'onction commence à faire sa place et l'ennemi n'a plus autorité. Alléluia. Lorsque le Seigneur déclare quelque chose, ça précède la manifestation. Nous, on veut des manifestations, mais en fait, on doit comprendre que le Seigneur l'a déjà fait. C'est déjà dans les promesses de Dieu. C'est déjà dans les déclarations du Seigneur. Le Seigneur a promis de te toucher. Le Seigneur a promis de te bénir. Et on est dans des temps de grâce. Vous savez, dans Ésaïe, j'ai arrêté la lecture volontairement que dans des bons endroits, dans des super versets qui nous encouragent. Mais si on avait continué, ça parlait des temps de jugement. Ça parlait des temps où à un moment donné, le jugement va toucher la terre. Le jugement va toucher le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Un temps de jugement terrible qui sont dit là-bas. Curieusement, quand Jésus reprend ce texte, Jésus s'arrête aussi aux promesses seulement. Jésus ne va pas dans les jugements. Pourquoi? Parce que Jésus sait que ce n'était pas le temps de jugement, c'était le temps de la grâce. Jésus était venu pour manifester la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il oublie le jugement, mais il sait que le jugement, c'est pour plus tard. Mais pour l'instant, c'était le temps de la grâce. Et Jésus est venu, il est la grâce de Dieu envoyée sur la terre pour toi et moi, pour chacun d'entre nous. Et qui fait que le temps de grâce, c'est toujours pas fini. On est toujours dans ce temps de grâce. Le temps du jugement viendra plus tard, mais on est dans le temps de grâce, dans le temps où toutes les promesses du Seigneur sont oui et amen pour nous. Le temps de vengeance du Seigneur, ça viendra. Un jour, le Seigneur va se venger. Il va se venger même de ton ennemi. Il va se venger même de toutes les choses que nous-mêmes, on a du mal à supporter. Ça va venir. Quelqu'un a dit, un pasteur, il n'y a pas longtemps, il a dit,
si Dieu ne se venge pas de notre terre, il devra aller demander pardon à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre terre, notre planète a dépassé de loin ce qui pouvait être vécu dans Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu, il est un Dieu de patience, il est un Dieu de grâce. Et il patiente pourquoi? Pour que le couple d'hier puisse être restauré, pour que toi, tu puisses être restauré, pour que ceux que à qui tu vas témoigner dans les semaines, dans les mois à venir, puissent être restaurés, puissent avoir le temps de revenir vers le Seigneur et vivre les bénédictions que Dieu a en réserve pour eux. Aujourd'hui, c'est un temps de restauration, c'est un temps de retour à notre Seigneur, c'est un temps de guérison. Alléluia. Le Seigneur veut changer. En fait, dans ce texte, il change les cendres en huile de joie. C'est un échange divin. En fait, Dieu a besoin de matières premières. Dieu a besoin de matières premières. Dieu a besoin de quelque chose qui va mal. Prenez les miracles dans le Nouveau Testament. Il n'y a aucun miracle qu'on voit dans le Nouveau Testament où, à l'origine, il n'y avait pas une souffrance. Où, à l'origine, il n'y avait pas quelqu'un qui était malade, quelqu'un qui était en difficulté, quelqu'un qui était en souffrance. Et le Seigneur est parti de ce moment-là. Il est parti de cet endroit pour pouvoir apporter la grâce et manifester la joie. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on a besoin vraiment de réaliser, de comprendre que certaines de nos déclarations que nous pouvons faire, eh bien, ces déclarations peuvent être aussi des prières. Par exemple, je ne sais pas si en français ça se dit, les Arméniens répètent beaucoup. En français, je crois qu'on dit non, ma vie est ruinée. On dit cela, non? Ça se dit, ma vie est une ruine. Ma vie est ruinée. Ben, vous savez, dans les yeux humains, dans la compréhension humaine, si on parle de ruine, ça veut dire que c'est foutu. J'ai écouté les prédicateurs et j'ai vu qu'ils parlaient en langage cru. Certains d'entre eux, ils parlaient vraiment quand on parle dans le naturel, en langage cru. Donc, si quelqu'un dit « ma vie est une ruine », on dit « mais sa vie, elle est foutue, c'est fini. Ma vie est ruinée. » Et puis certains peuvent aligner le travail, la famille, plein de choses. C'est ruiné. Ma vie est une ruine. Mais pour Dieu, ce n'est pas un problème, les ruines. Pourquoi? Parce que selon les promesses que nous venons de lire dans Ésaïe 61, Dieu est capable de bâtir à partir des ruines. C'est une promesse extraordinaire. Donc pour Dieu, le deuil, la ruine, ce n'est pas un problème. Il a besoin de ces ingrédients pour qu'à partir de là, il puisse bâtir des choses splendides, merveilleuses que Dieu a en réserve pour nous. C'est pour ça que même la confession, la repentance, qui peut paraître humiliante, qui peut paraître qu'à un moment d'humilité extrême pour chacun d'entre nous, dans les contextes dans lesquels nous pouvons nous trouver, c'est des moments à travers lesquels Dieu utilise pour faire jaillir une huile de joie, pour faire jaillir son onction, pour faire jaillir la vie de Dieu, la vie Zoé en chacun d'entre nous, la vie extraordinaire de Dieu en chacun d'entre nous. Ce qui a brûlé, le Seigneur va pouvoir le raviver. Des cendres, il va faire reprendre une nouvelle joie, une nouvelle onction. Alors, j'ai envie de dire, Seigneur, prends nos ruines, prends nos cendres. Pasteur Philippe, tout à l'heure, a dit, sois devant le Seigneur, donne ton sourire au Seigneur. Je l'ai fait, c'était extraordinaire, ce moment dans lequel j'ai dit, Seigneur, mais objectivement, comment je peux te sourire? Puis j'ai réalisé que, comme dans mon visage, je peux sourire à quelqu'un, je peux dans mon cœur aussi offrir un sourire à Jésus. Ça marche, c'était la première fois que je faisais cette expérience. Mais j'ai vu que ça marche, c'était beau. Et quand j'ai fait ça, instantanément, j'ai été envahi d'une manière merveilleuse de la présence de Jésus qui manifestait qu'il était là. Il était présent un moment au milieu de nous. L'huile de joie, l'onction de joie n'efface pas notre passé. Notre passé, on continue à se le rappeler, mais elle retire le pouvoir du passé sur le présent. L'huile de joie n'efface pas le passé, mais le passé ne peut plus te faire souffrir. Le passé n'a plus autorité sur toi. Le passé ne va plus guider ton présent ou ton avenir.
Tu ne vas plus réfléchir avec tes douleurs du passé. Tu ne vas plus réfléchir avec les réflexes du passé. Hein, je crois que c'était Pierre, je crois, qui avait parlé réflexe et réflexion. Hein? Tu ne vas plus vivre selon tes réflexions du passé, tes réflexes du passé, mais tu vas vivre suite un temps de réflexion. Tu vas vivre avec ton futur. Tu vas vivre avec ton réflexe qui va être transformé et tu vas vivre avec les nouveaux réflexes. Cette semaine, j'ai vécu une expérience, je ne la partagerai pas dans mon église, mais ici, ce n'est pas grave, je peux le faire. Une expérience, bon, je ne sais même pas si je devrais la raconter, mais ce n'est pas grave, j'ai commencé. Donc, il y a un vieux pasteur qui vient me visiter dans mon bureau. Il a 2 ans de plus que moi. Il n'est pas si vieux que ça, mais 2 ans de plus que moi. Et puis, c'était l'heure du midi. Je lui dis, est-ce que tu as mangé? Il me dit non. Je dis, écoute, on va aller à côté, il y a un bon petit restaurant. On va aller manger quelque chose. Et puis, il dit, on va aller avec ma voiture. Je dis, OK. Et puis, on va. Donc, il y a la neige, c'est difficile de se garer. Hein. Il y a des bandes de neige partout. Donc, il vient, il négocie un créneau. Et puis, il y avait une école à côté. Il y a plein d'adolescents, 15, 16, 17 ans, qui étaient là. C'était l'heure du repas. Il y a des petits restaurants. Donc, les ados étaient là. Puis, à un moment donné, il s'est garé. Puis, au moment où il s'est garé, il a mis la marche arrière. Il a fait une toute petite marche arrière. Et puis, un des jeunes a eu peur, le fait qu'il a fait une petite marche arrière. Et d'un coup, tous les jeunes se sont abattus sur la voiture. Et ils ont commencé à donner des coups de poing dans la voiture. Et puis, le pasteur, il me regarde. Il me dit, Georges, qu'est-ce qui se passe? Je sentais qu'il avait vraiment peur. Il était pris dans une peur. Et moi, d'un coup, il y a un réflexe du passé qui est venu me rattraper. Ce n'était pas du tout de la réflexion. Parce que si j'avais 2 minutes de réflexion, je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait. Alors, je suis descendu de la voiture et puis j'ai ouvert mon manteau et puis j'ai amené ma main en arrière comme ça. Et puis, j'ai dit aux jeunes, les jeunes, vous ne devriez pas s'amuser à ça. Ils m'ont dit, pourquoi? Je dis, parce qu'un jour, vous pourriez tomber sur un vieux qui va vous faire du mal. Puis les jeunes m'ont regardé. Et puis ils ont commencé à courir, ils ont commencé à partir loin, ils ont commencé à partir loin. Alors j'ai réalisé que j'ai agi avec un vieux réflexe du passé, mais heureusement qu'eux, ils n'étaient pas dans la réflexion, parce que s'ils étaient dans la réflexion, ils m'auraient provoqué. S'ils m'avaient provoqué, je n'aurais pas été ici ce matin certainement. Mais ils avaient un réflexe aussi de courir quand ils sentaient le danger. Et moi, j'avais le réflexe que quand tu sens le danger, tu te tiens debout devant et tu confrontes le danger. Tu recules pas, mais tu confrontes le danger et le danger va fuir devant toi. Puis après, j'ai réalisé, on a parlé avec le pasteur, il me dit, mais Georges, tu es fou, pourquoi tu as fait ça? Je dis, écoute, je n'ai pas fait exprès. C'était vraiment un réflexe du passé. Mais en même temps, j'ai réalisé après, surtout hier, en écoutant l'ensemble des prédications, vous voyez, j'ai bien compris de ce que Pierre a dit, c'est qu'à un moment donné, Pierre, votre frère, hein, Pierre, dans l'église, pas l'apôtre Pierre, il a dit, celui qui aime les 2 chevaux. Donc, Pierre, il a dit, le réflexe, on doit davantage fonctionner par la réflexion. Mais je veux dire aussi, une fois que tu mènes la réflexion et que tu comprends les richesses et les trésors du Seigneur, tu acquiers à ce moment-là des nouveaux réflexes, les réflexes divins. Et on doit fonctionner à nouveau avec les réflexes. Non pas les réflexes du monde, de notre passé, mais avec les réflexes de Dieu. Avec les réflexes de Dieu. Ça prend une réflexion, ça prend une rencontre, ça prend une compréhension de qui est celui qui se tient à côté de nous. Qui est celui qui se tient en nous. Le Seigneur veut nous donner un nouveau vêtement, nouvelle identité. En fait, ce passage, ce qui m'a touché le plus profondément dans ce passage, c'est le Seigneur veut ôter notre vieux manteau et il veut nous donner un vêtement de louange. Au lieu d'un esprit abattu, le Seigneur veut nous donner un esprit de louange, un vêtement de louange. Alors, j'ai envie de poser la question, qui veut ôter son manteau de deuil? Qui veut enlever son manteau de deuil? Qui veut ôter, qui veut
dire, mais j'ai assez pleuré, j'ai assez souffert, j'ai assez tourné dans les pièges de l'ennemi. Maintenant, je veux vivre dans la présence du Seigneur. Je veux vivre dans la joie du Seigneur. Je veux vivre dans la portée du Seigneur. Je ne veux pas du tout que mon passé puisse me hanter, mes difficultés. Ou alors même l'avenir, je puisse regarder l'avenir avec peur ou avec crainte. Parce que les promesses du Seigneur sont là, sont certaines pour toi et moi. Les promesses sont certaines. Alors, qui veut ôter son manteau de deuil? Dans ce thème, quand je réfléchissais, je regardais combien l'expérience personnelle qu'on peut avoir, combien l'expérience biblique des gens dans la Bible, combien ils ont vécu des choses extraordinaires. Le Seigneur m'a fait penser à cette femme de Sarepta dans 1 Roi 17, qu'il nous a dit, cette femme, c'était une femme qui avait de l'huile, de la farine, et puis elle voyait son gâteau. Sa vision s'arrêtait à ce qu'elle avait. Faire un gâteau, puis après ça mourir. C'était ça sa vision. C'était une femme de foi, c'était une femme qui était prête à accueillir un prophète chez elle, mais elle voyait ses capacités et elle limitait son espérance, elle limitait sa vie selon ses capacités. Exactement ce que nous faisons. Nous voyons nos capacités, nous calculons ce que nous avons, notre résistance, ce que nous pouvons avoir, notre compte en banque, ceux qui nous aiment, ceux qui ne nous aiment pas. On fait le schéma, on fait le calcul. Et puis une fois qu'on évalue l'ensemble, à un moment donné, on se projette dans une limitation. Pourquoi? Parce qu'on se voit uniquement avec nos capacités. Mais cette femme avait l'homme de Dieu dans sa maison qui va lui dire une chose: donne-moi, fais pour moi d'abord. Ne fais pas pour toi, fais pour moi d'abord. Fais-moi un gâteau, fais-moi à manger, fais-moi quelque chose pour moi. Puis finalement, ça ne s'est pas épuisé. Ça ne s'est pas épuisé. Ça ne s'est pas épuisé. On a une histoire parallèle. L'autre femme qui avait des dettes et qui avait de l'huile. Puis le prophète lui dit, bien, va chercher des jarres vides, va chercher des récipients vides pour qu'on puisse remplir de l'huile. Et à un moment donné, elle en a cherché tout un tas d'auprès de tous les voisins. Et quand l'huile se remplissait, il y avait une petite fiole d'huile et l'huile ne se vidait jamais. Cette petite fiole d'huile a réussi à remplir l'ensemble des jarres. Quand c'est que ça s'est arrêté? Au moment où cette femme n'a plus pu apporter des récipients vides. À un moment donné, je dirais, on va limiter l'action de Dieu dans notre vie. Quand à un moment donné, nous-mêmes, on arrête de marcher pour Jésus, que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour les autres. À un moment donné, quand on se dit, non, j'ai fait assez, ou alors je ne veux plus aller plus loin, je ne veux plus évangéliser, je ne veux plus témoigner. Quand on limite l'action de Dieu, quand on stoppe l'action de Dieu, quand on stoppe de servir, sers avec les capacités que tu as. Le Seigneur va te donner va augmenter tes capacités. Tu démarres, mais tu ne sais pas ton avenir, comment ça va être, mais le Seigneur va te bénir et tu vas aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. J'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des bijoutiers au milieu de nous? Non, il n'y a pas. Des diamantaires, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous n'êtes pas des Arméniens? Oh. Si je demande ça dans mon église, il y a le quart de l'église qui lave la main. J'aimerais quand même vous poser une question. Savez-vous d'où vient le diamant? Avez-vous une idée? Du charbon. Du charbon. Pasteur Philippe, dans une de ses prédications, il a dit la pression de 2025 va devenir l'onction du 2026. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Réécoutez, vous allez voir. Le charbon, prenez un charbon, mettez un diamant à côté, c'est exactement la même nature. C'est exactement les mêmes ingrédients qu'il y a dedans. C'est quoi la différence? C'est que le charbon, lorsqu'il se trouvait à 200 km en dessous de la surface de la terre, il a vécu des pressions incroyables. Il a été pressé de part et d'autre. Il a tellement été compressé, qu'il finit par créer un petit canal à travers lequel il est poussé du cœur de la terre vers la surface. Et à cause de toutes les pressions qu'il a vécues, il arrive à la surface. Et là, il est complètement transformé. C'est un diamant qui arrive.
C'est ça que produit les pressions de la vie. Pourquoi le Seigneur permet certaines pressions? Parce que le Seigneur veut voir ton amélioration. C'est un choix entre nos mains. Est-ce que je veux rester un charbon ou alors est-ce que je veux devenir un diamant? Alors, les Arméniens, ils sont quand même un peu futés. Il y a quelqu'un qui est venu me voir après le culte. Il me dit, à la Saint-Valentin, au lieu de prendre un diamant pour ma femme, si je lui offre un sac de charbon, est-ce que c'est la même chose? Alléluia. 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 Voyez-vous, je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Washer, c'est quelqu'un que je suis de temps en temps. Il y a quelqu'un qui vient lui dire, vous prêchez les pasteurs sur qui est Jésus, en Jésus, tout est en Jésus, tout est par Jésus. Mais qui est ce Jésus? Quel est son pouvoir? Quel est son poids pour que vous pensiez qu'en lui, tout peut devenir possible? Et le pasteur Washer le regarde et lui dit, si on prend une balance, et si d'un côté on mettait tous les péchés de l'humanité, et si on mettait tous les êtres humains avec, et si on mettait toute la création, si on mettait tous les animaux de la terre, si on mettait tous les êtres humains qui ont existé et qui existeront, et si on est capable de prendre la planète Terre et de la mettre dans cette balance, et si on prenait même la galaxie entière et qu'on la mettait dans cette balance, et si de l'autre côté on mettait Jésus, Jésus pèsera toujours beaucoup plus lourd. C'est ça le Seigneur que nous célébrons. C'est ça que Jésus, dans lequel on a mis notre espérance. C'est pour ça que être présent, être debout en Jésus-Christ, ça nous apporte cette parole qu'il a prononcée sur la croix quand il dit « Tout est accompli, il a tout accompli déjà pour toi et pour moi ». C'est pour ça que rien ne le fera fléchir, rien ne te fera fléchir tant que tu es avec Jésus, quand tu tiens debout avec Jésus, que tu marches avec lui. C'est pour ça, aucune raison de cacher les cendres, aucune raison de garder ton cœur lourd pour toi-même. Combien il va être bénéfique pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, d'apporter ça à Jésus et de lui dire, Seigneur, je veux ta bénédiction, je veux ton huile de joie qui vienne sur moi. Je veux ton huile de joie, avoir les priorités de Dieu dans notre vie. Dans la Bible, il y a plusieurs endroits dans lesquels on voit les apôtres, comment ils ont vécu, comment ils ont expérimenté cette huile de joie. L'un des prédicateurs, il a parlé des disciples qui étaient en prison, comment ils louaient le Seigneur. Ils étaient dans la joie. Peut-être que leur vie allait s'arrêter et ils étaient dans la joie. Pourtant, ces disciples connaissaient l'histoire d'Étienne, qui n'était même pas un disciple, qui était un diacre, mais un diacre tellement zélé qu'il commençait à prêcher. Il s'est pris pour un disciple. Il était rempli tellement de la présence de Jésus qu'il a commencé, il n'a pas servi seulement au table, mais il a commencé à témoigner de qui était Jésus pour lui. Et à un moment donné, on le voit en train d'être arrêté, en train d'être mis en jugement, et puis le monde l'entoure, et puis les pierres sont en train de tomber sur lui. Et le texte biblique est extraordinaire quand on lit à ce moment-là. Lui, à ce moment-là, que fait-il? Lui, à ce moment-là, en fait, il ne regarde pas les pierres, il ne regarde pas ceux qui sont là, même s'il les voit, il ne les considère même pas comme des ennemis, parce qu'il est capable de prier pour eux comme Jésus a prié. Il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, Père, pardonne-leur. Mais à un moment donné, il y a une chose extraordinaire qui est dit dans ce passage, c'est que les gens qui le regardaient, ils voyaient son visage, pas celui d'un homme, mais le visage d'un ange. Et je suis sûr que ce n'était pas un visage tristounet, mais c'était un visage qui rayonnait de la gloire de Dieu. Rassurez-vous, on n'a pas besoin d'être martyr pour rayonner de cette joie. On n'a pas besoin d'être dans l'épreuve pour rayonner de cette joie. Philippe, dans le texte de Philippe, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous. Et j'ai tellement aimé le parallèle qui a été apporté, le bonheur et la joie, quelque chose de permanent. Il y a des choses qui nous apportent une joie passagère, mais il y a un état d'esprit dans lequel tu peux te trouver en permanence, et ça va te porter d'être dans la présence, dans la joie, dans l'extraordinaire que Dieu veut pour toi. Amen.
Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble? Qu'on soit debout ensemble pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. On te bénit, Seigneur. On te bénit, Seigneur Jésus. On te bénit, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ton amour infini. Merci, Seigneur, pour cette église dans laquelle il y a une passion pour toi, un amour pour toi. Merci pour les leaders, Seigneur, des leaders visionnaires, Seigneur, qui voient loin, Seigneur, qui ne ménagent rien, Seigneur, mais qui dispensent ta parole, Seigneur, de la manière, Seigneur, tellement extraordinaire, Seigneur, pour bâtir, Seigneur, ton esprit, pour bâtir, Seigneur, ta pensée, Seigneur, dans le cœur de chacun d'entre nous. Je prie, Seigneur, ta grâce et ta bénédiction encore et encore, Seigneur. Je prie pour que tu visites, Seigneur, le leadership de l'Église, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que là où l'ennemi essaye, Seigneur, de pouvoir porter des coups, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, puisse combler, que ta grâce, Seigneur, puisse remplir, que ta grâce, Seigneur, puisse bâtir l'espérance, puisse bâtir, Seigneur, une nouvelle vision, un nouvel amour, Seigneur. Seigneur, donne à ce que l'Église, Seigneur, soit connectée non seulement à toi, mais les uns aux autres. Et donne à ce que chacune de nos églises, Seigneur, on puisse témoigner d'elle, Seigneur, le monde de dehors, qu'il puisse dire, voyez combien il s'aime, Seigneur, et que ta présence, Seigneur, puisse nous porter dans un tel amour, Seigneur, que cet amour, Seigneur, puisse transfigurer dans nos cœurs, Seigneur, qu'il devienne visible, Seigneur, dans notre comportement, qu'il devienne visible dans nos foyers, dans nos familles, dans le lieu de notre travail, Seigneur, que les autres, les uns et les autres, puissent venir nous interroger. Quelle est la source? Quel est le secret de ta joie que tu as, Seigneur? Donne à ce qu'on puisse avoir des occasions de témoignage extraordinaires, Seigneur, à chacun d'entre nous, juste parce qu'on veut être les porteurs de ton flambeau, Seigneur. Les porteurs, Seigneur, de ton image, Seigneur, de qui tu es. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu n'as pas choisi les anges pour qu'ils soient tes ambassadeurs. Mais tu nous as choisis. Tu nous as envoyés, Seigneur. Seigneur, c'est ton choix. Tu as fait le choix qu'on soit partenaire avec toi, Seigneur, pour la mission la plus extraordinaire qui allait exister sur la terre. Merci, Seigneur, pour ce choix que tu as fait. Merci, Seigneur, parce que tu nous as fait confiance, Seigneur. Seigneur, ce matin, je te demande de nous revêtir, Seigneur. De nous revêtir, Seigneur, d'une nouvelle huile, Seigneur. D'une nouvelle onction. Une joie, Seigneur, qui ne va pas dépendre juste, Seigneur, d'un bien-être instantané, Seigneur, ou de l'instant, mais d'une rencontre profonde, Seigneur, avec toi, d'une réalisation de qui tu es, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que dans ta grâce infinie, Seigneur, tu puisses nous toucher, Seigneur. Tu puisses nous visiter, Seigneur Jésus. Tu puisses visiter, Seigneur Jésus. Parmi vous, une personne, ces dernières semaines, tu écoutes la parole, tu reçois la parole, tu es content pour la parole qui est dite, et tu es content parce que tu connais des gens autour de toi qui sont bénis. Mais en toi-même, quelque chose te dit, c'est pour les autres. Quelque chose te dit, c'est pour les autres. Seigneur te dit ce matin, c'est pas pour les autres seulement, c'est pour toi aussi. Laisse-toi toucher. Le Seigneur te vise. Le Seigneur te vise. Le Seigneur te vise. Et je vois sur ton cœur comme une protection en cuir que tu avais mis, comme des ceintures. Tu avais entouré ton cœur comme d'une ceinture de protection, pour pas que des paroles qui seraient dites contre toi puissent te blesser.
Je vois le Seigneur qui est en train de cisailler cette ceinture. Elle est en train d'éclater en morceaux. Elle est en train de permettre à ce que ton cœur soit libéré. Juste le Seigneur te dit, regarde-moi. Regarde-moi. Regarde-moi, le Seigneur te dit. T'inquiète pas, je pèse plus lourd que tes problèmes. Je pèse plus lourd que tes ennemis. Je pèse plus lourd que tes souffrances. Je pèse plus lourd que tout ce que tu pourrais apporter. Je suis capable de te libérer. Je suis capable de te guérir. Je suis capable de te restaurer. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour qui tu es, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ton amour infini, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas toucher ce matin, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es en train de toucher maintenant, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de toucher. Parmi vous, il y a une personne qui a une douleur constante sur sa jambe gauche, entre le genou et sa hanche. C'est ni le genou, ni le hanche. Mais tu sens la douleur au milieu de ta cuisse. Tu sens une douleur. Je vois le Seigneur qui est en train de viser cet endroit-là. Seigneur qui veut guérir cet endroit-là. Si des personnes entendent des choses que c'est pour vous, avancez-vous. J'aimerais prier pour vous. Parce que tout de suite, après la fin du culte, je vais devoir partir rapidement pour rencontrer mon église, saluer le monde. Ça fait plusieurs semaines que je suis absent. Donc j'aimerais être là. Mais s'il y a des personnes qui sentent que ces paroles sont pour vous, avancez-vous. J'aimerais juste prier pour vous rapidement. J'aimerais vous bénir. J'aimerais vraiment se tenir devant le Seigneur avec toi, à côté de toi, et demander au Seigneur de pouvoir te toucher par une huile de joie ce matin. Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ton amour. Un grand merci à Georges et Priscille pour leur visite. Et en plus, dans ce contexte de retour d'Australie, et comme il dit, il n'a pas été là pendant de longues semaines. Donc, c'est un beau cadeau. Puis, c'est tellement une belle saveur, différente de tous les intervenants qu'on a au Hub. Encore une autre saveur. Et la sagesse infiniment variée de Dieu vient se manifester au travers de cette diversité-là. Et on reçoit quelque chose de différent. J'ai goûté quelque chose de différent dont j'ai besoin, dont nous avons besoin. C'est tellement beau. Et c'est au travers de ça, la Bible nous dit que le peuple de Dieu est guéri à travers la diversité des ministères. C'est une richesse incroyable pour laquelle je bénis Dieu. Merci beaucoup pour votre venue. Merci à tous pour votre participation et à ceux qui sont en ligne. Soyez bénis aussi. Et à dimanche prochain pour continuer dans la grâce, la joie et le bonheur avec notre Dieu. Bonne semaine, que Dieu nous accorde des rendez-vous divins, des occasions de témoigner, de le servir, de prier pour des malades et de voir que c'est lui qui guérit. Bonne semaine à tous.